Europe 1 13h. 13h31 sur Europe 1, la suite d'Europe 1 13h avec vous Céline Giraud et aujourd'hui vos deux chroniqueurs du jour, Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef du site d'actualité Boulevard Voltaire et Jules Torres, journaliste politique au Journal du Dimanche. Et si vous nous rejoignez, évidemment, on va parler de politique. Ça fait 50 jours aujourd'hui que le gouvernement Attal a donc démissionné, 50 jours que le pays avance sans Premier ministre. Et jusqu'à quand cet interminable casting va-t-il se prolonger? Chaque jour, on se dit que c'est le dernier et chaque matin, eh bien, on y retourne. La preuve, si on est là, avec vous, Gabrielle Cluzel et Jules Torres, c'est aussi à cause de ça, deux finalistes pour Matignon, Bernard Cazeneuve, Xavier Bertrand, et l'hypothèse, Xavier Bertrand, Jules Torres, qui semble davantage se dessiner aujourd'hui, en tout cas au moment où on se parle. Moi, j'y crois pas du tout, pour la simple et bonne raison que le Rassemblement national, hier, a fait savoir qu'il censurerait un gouvernement de Xavier Bertrand. Vous savez, il y a un petit passif quand même entre le Rassemblement national et Xavier Bertrand. Marine Le Pen est face à lui dans le Nord-Pas-de-Calais déjà en 2015, face à Sébastien Chenu lors des dernières régionales, où il avait dit qu'il préférait appeler à voter pour un candidat communiste que pour un candidat du Rassemblement national. Il l'a encore prouvé en appelant au barrage lors des dernières législatives. Donc évidemment, le RN ne va pas lui faire ce cadeau-là. Donc moi, je pense sincèrement qu'en effet, le duel se joue actuellement entre Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand. Ils ont malheureusement tous des avantages. Bernard Cazeneuve se ferait censurer par le Nouveau Populaire et par le Rassemblement national, donc ça me paraît un petit peu compliqué. Donc il y a un nom dont on parle assez peu finalement et qui commence à ressurgir, c'est celui de David Lisnard. Et pour le coup, le Rassemblement national dit qu'il ne le censurerait pas forcément parce que c'est quelqu'un qui est pas du tout sectaire, c'est quelqu'un qui ne met jamais d'arguments moraux dans sa lutte contre le Rassemblement national. C'est pas quelqu'un de gauche, c'est en effet plutôt un libéral, mais qui est plutôt attaché aux questions de sécurité. Patron de l'Association des maires de France, donc voilà, habitué à discuter avec des gens de gauche et de droite. Exactement. Donc il pourrait faire cette parenthèse-là. Ce sera sans doute le nom qui arrivera dans les prochains jours quand on saura que Bernard Cazeneuve et Xavier Bertrand sont exclus de Matignon. Mais c'est vrai qu'il faut quand même agir à un moment donné. On est à 2 semaines, on est à 60 jours depuis le second tour des élections législatives. Emmanuel Macron, il consulte, il a même consulté ses pairs lundi dernier. Donc vous savez, quand le président Jupiter en vient à demander des conseils à papa et maman, à ses deux prédécesseurs, on voit bien que le président est dans une impasse et qu'il est à court de solutions. Alors avant de vous entendre, Gabriel, on va écouter Bruno Retailleau, le patron du groupe LR au Sénat, qui était l'invité de nos confrères de BFM ce matin, à propos du profil. Nous voulons, nous, un Premier ministre de cohabitation. C'est-à-dire un Premier ministre qui applique la Constitution de la Ve République, article 20. C'est le gouvernement qui détermine et qui conduit la politique de la nation. Nous ne nous opposerons pas, bien entendu, à la nomination de Xavier Bertrand, et nous avons posé au président de la République deux points qui nous semblent importants. Va-t-on sur des solutions de droite ou non, ou de l'en même temps? C'est-à-dire que à quoi servirait-il de nommer une personnalité de droite si c'est pour être un alibi à une politique de gauche? Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est les institutions. Nous avons demandé au président de la République de vérifier la censurabilité, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas une motion de censure aussitôt nommée, aussitôt censurée. Voilà, Bruno Retailleau, le patron du groupe LR, des solutions de droite et un Premier ministre de cohabitation, Gabrielle Cluzel, Xavier Bertrand, pourquoi pas? Alors Xavier Bertrand, vous savez, alors déjà cet épisode me rappelle, on a l'impression qu'on est dans Cendrillon. Il y a Emmanuel Macron qui fait essayer la pantoufle de verre et personne ne rentre dedans. Alors est-ce que Xavier Bertrand au chausse-pied va réussir? Non, mais Xavier Bertrand, il devrait se souvenir de cet adage, il ne faut pas insulter l'avenir. Le problème, c'est que Jules Torres l'a rappelé, cette phrase sur je préfère voter communiste que voter RN, c'est une formule très très forte, surtout que dans l'imaginaire de droite, dans j'allais dire l'inconscient, non, dans la conscience collective, le Parti communiste, c'est quand même le parti aux centaines de millions de morts. Donc un homme de droite soit capable de dire ça, c'est prodigieusement insultant. Alors je sais pas si vous avez vu le film Monte Cristo. Oui. Eh bien, le Rassemblement national, c'est la revanche du comte de Monte Cristo. Donc on lui a fait le coup du barrage républicain. Eux, ils font le coup du barrage bertrublicain. Non. Fallait la trouver cette formule. Non, mais très sérieusement, je pense que de ce point de vue-là, ça va être un peu compliqué. Et je me suis laissé dire qu'il y avait imaginé, Xavier Bertrand, que le RN ne ferait pas barrage. Donc je me dis, je croyais que les assureurs avaient les pieds sur terre. Là, je me pose quand même des questions. Voilà, on efface tout, l'ardoise magique, quoi. Ah oui, on a oublié le vous passé. Savez, Marine Le Pen, elle a une mémoire de poisson rouge. Très très bonne mémoire. Et c'est vrai que finalement, ce que je trouve intéressant, moi, dans la séquence et notamment dans les 2 derniers jours, c'est qu'on a dit oui, le RN est en retrait, le RN revient de vacances tranquillou, il laisse faire la poloche à toutes les oppositions. Et en fait, finalement, c'est Marine Le Pen qui décide de tout
ces 2 derniers jours. C'est-à-dire que Bernard Cazeneuve, elle dit bah non, on censurera, donc Bernard Cazeneuve exit. Il exit. Là, Xavier Bertrand, tout le monde est là, oui, allez, pourquoi pas, il ferait un bon Premier ministre de droite, mais il froisse pas la gauche. Marine Le Pen dit ah bah c'est non. 143 députés en même temps. 143 députés avec les alliés d'Éric Ciotti. Donc c'est très intéressant de voir que Emmanuel Macron a complètement perdu non seulement le contrôle et le récit médiatique Voilà, on a beaucoup de papiers qui disent qu'il est à court d'idées, que c'est un théâtre, qu'il participe à un mauvais exercice de communication. Et de l'autre côté, on a Marine Le Pen qui arrive et qui finalement va probablement décider du prochain Premier ministre. Alors, cela dit, on imagine mal, vous parliez de David Linard, c'est vrai que c'est une hypothèse qui séduit beaucoup à droite. Maintenant, on voit mal le nouveau Front populaire adouber, ne pas mettre son île obstacle. On se souvient il a eu des paroles très fortes en matière d'insécurité. Je me souviens quand son administré, cette vieille dame à Cannes, je ne sais pas si vous vous souvenez, il avait dit quelque chose comme moi, je serais peut-être en prison. Corrigez-moi si je me trompe. Si on avait fait ça à ma mère, j'aurais riposté. Donc, c'est extrêmement fort. Il n'est pas évident qu'il trouve les bonnes grâces du nouveau Front populaire. Alors il faut refaire un peu d'arithmétique. Est-ce que ça fonctionnera en débauchant les uns ou les autres? La gauche ne pourra pas le censurer seule, en tout cas. Voilà, c'est intéressant, mais l'hypothèse reste encore très ténue. Oui. Et on reparle de la pression du Rassemblement national. On évoquait Marine Le Pen. On va écouter Sébastien Chenu, député RN, invité sur BFM ce matin à propos du profil de Xavier Bertrand. La première des choses, c'est de respecter les oppositions, en évitant de nommer un Premier ministre qui passerait son temps à nous insulter et insulter les millions d'électeurs qui nous ont fait confiance. Comme Xavier Bertrand, qui a passé son temps à vomir sur les électeurs du Rassemblement national. C'est pas une histoire de personne uniquement. Lorsqu'il était ministre de la Santé, c'est un bilan qui est pas glorieux. Dans la région, ça a été le financement pendant des années du lycée Averroès. Enfin, je veux dire, c'est quand même aussi quelqu'un qui fait de la communication, mais derrière, il y a peu de résultats. Donc nous, on le voit à la manœuvre, Xavier Bertrand. On n'a pas envie de ça pour notre pays. Voilà, Sébastien Chenu qui n'est pas tendre avec Xavier Bertrand et on le rappelle, Marine Le Pen qui demande 3 choses pour éventuellement adouber un candidat: le respect de son parti. On en a parlé, l'élection des députés à la proportionnelle et des engagements forts aussi sur l'immigration, la sécurité, le pouvoir d'achat et la dissolution dans un an. Voilà, ça fait quand même beaucoup de choses. Ah bah oui, mais en même temps, elle a raison, parce qu'elle est actuellement en position de force, c'est-à-dire qu'on les pensait complètement hors du jeu, complètement en dehors des discussions et notamment des consultations. C'est ce qu'on a dit quand Emmanuel Macron les a reçus, pas lundi dernier mais le lundi d'avant, en disant finalement le RN n'a pas grand-chose à gagner dans cette affaire, ils ne pèseront rien dans la nomination du Premier ministre. Et en fait, on sait, en tout cas moi c'est vrai que c'est ce qu'on avait écrit, mais on s'est tous trompés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est Marine Le Pen qui va décider en mettant un certain nombre de conditions. C'est aussi un moyen pour Marine Le Pen d'écarter les profils qu'elle n'a pas envie de voir. Sébastien Chenu, je pense que c'est assez clair dans ses propos. Sébastien Chenu et Xavier Bertrand, ce sont des opposants politiques. Sébastien Chenu, quand il dit ce qu'il dit là, il pense évidemment aux prochaines régionales, parce que ce sera sans doute lui qui ira. C'est lui dans le Nord. Il est député à Denain. Donc c'est lui qui était le candidat aux dernières élections régionales de 2021 où il s'était fait complètement battre par Xavier Bertrand. Donc évidemment, il joue les prochaines échéances électorales et celles qui vont arriver là en tout cas la nomination du Premier ministre dans les heures qui viennent. Et du coup, Gabriel Cluzel, peut-être pour le RN, qui pourrait adouber pour le coup ce profil de David Lisnard. Oui, encore une fois, c'est pas impossible. Alors moi, je n'ai pas d'écho particulier sur cette question, mais c'est vrai, Jules Torres l'a rappelé, c'est quelqu'un qui est resté par le passé très respectueux des uns et des autres, je dirais. Il n'a pas eu de mépris particulier pour le Rassemblement national. Donc, et puis c'est vrai que son corpus d'action, je vais pas dire idéologique parce que c'est pas vraiment un idéologue, mais ce qu'il développe n'est pas si éloigné que de cela des attendus particuliers du Rassemblement national. Mais encore une fois, je lui trouve quand même un profil très droitier. Je doute fort qu'à gauche ça ne rue pas dans les brancards. Je vous rappelle que le nouveau Front populaire nous a expliqué pendant des semaines qu'ils avaient gagné les élections et que si on ne respectait pas les urnes, eh bien, ils iraient dans la rue. Alors, j'ai quelques doutes sur le regard qu'ils portent sur David Lisnard. Vous savez, c'est très ennuyeux quand même que cette période
période dure, parce que les Français sont en train de se dire, mais en fait, finalement, on se passe très bien de tous ces gens-là qui nous coûtent très cher. Non, mais discuter un peu, c'est vrai, quand c'est très particulier de voir que finalement, on est dans un beau bazar. C'est pas le cœur de leur préoccupation aujourd'hui, en cette période de rentrée. Ils sont dans la rentrée de leurs enfants, et puis rien n'a été résolu. Il faut quand même se rendre compte de ça. Il y a beaucoup de sujets d'actualité qui sont passés à la trappe avec cette espèce de petit jeu de il y a des projets de loi qui sont bloqués. On a beaucoup parlé de l'homicide routier récemment. C'est bloqué notamment dans la navette parlementaire. On oublie qu'il se passe encore des choses en Nouvelle-Calédonie. On oublie. Oui, mais c'est aussi le problème d'un gouvernement démissionnaire, c'est qu'il n'est là que pour gérer les affaires courantes, donc il ne peut pas engager de projet de loi, il ne peut pas engager de grandes réformes. Là, on a discuté de plein de sujets finalement depuis 2 semaines. On a parlé des multirécidivistes avec le meurtrier d'Éric Comines. On a parlé des rodéos urbains à Valoris. Enfin, il y a eu plein de sujets on a parlé de la Nouvelle-Calédonie, en effet. Il y a plein de sujets où on pourrait engager des réformes structurelles pour régler des problèmes, et avec des ministres démissionnaires, on ne peut pas. Donc oui, les Français n'en ont que faire de ces tambouilles et de ce bourbier parlementaire, mais à un moment donné, il faudra quand même un gouvernement et un Premier ministre pour pouvoir enclencher à nouveau, notamment pour le budget. Ça commence un peu à urger quand même. Il faut quand même se rendre compte de l'effet délétère sémantique du mot démissionnaire, parce que vous savez qu'il a un sens figuré, le mot démissionnaire. Quand on est démissionnaire à son poste, c'est qu'on a baissé les bras et qu'on fait plus rien. Il faut chercher dans le Larousse, c'est la deuxième définition de démissionnaire au sens figuré. Alors à chaque fois qu'on entend dire, il y a le ministre de l'Intérieur démissionnaire qui arrive, il y a le ministre de l'éducation démissionnaire. Écoutez, je pense que l'impression est assez tragique sur les Français. Je crois qu'il faut quand même se rendre compte. On entendra dans quelques instants Olivier Faure et Éric Coquerel, justement, qui eux, balayent d'un revers de la main notre candidature, celle de Bernard Cazeneuve, et puis cette candidature d'Édouard Philippe qui arrive. Le timing interpelle. On en parle dans quelques instants. À tout de suite. 01 80 20 39 21, faut réagir avec Céline Giraud sur Europe 1.